Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans Politique Actu. Ce soir, nous recevons un ancien ministre des Affaires étrangères, Thomas Clair, qui vient de sortir un livre intitulé Mes vérités. Monsieur Thomas Clair, comment allez-vous? Très bien, et vous mon cher Daniel? D'abord je vous dis merci de m'avoir invité pour parler de mon livre. Avec un livre aussi explosif, j'étais obligé de vous inviter monsieur le ministre. Mais, est-ce que vous vous rendez compte que ce livre va peut-être créer une polémique mondiale? Oui, je le sais très bien, mais tout est assumé. Les mauvaises langues disent que vous êtes devenu sénile. Et ils disent aussi qu'on ne doit pas croire tout ce que vous dites dans votre livre. Ça, je m'y attendais. J'ai 75 ans, mais je peux vous assurer que j'ai toujours toute ma tête. Pourquoi nous livrez-vous toutes ces informations maintenant, monsieur Clair? Vous savez, à mon âge, on sait que la fin est proche et on voit la vie autrement. J'ai fait beaucoup de saloperies dans ma vie. Et aujourd'hui j'éprouve le besoin de tout dire. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais ça ressemble à de la lâcheté. Pourquoi ne pas avoir dévoilé ça quand vous étiez en poste? À l'époque, j'étais persuadé de faire les bonnes choses dans l'intérêt national et dans l'intérêt de la civilisation occidentale. Et au fur et à mesure que je prenais de l'âge, et que je me rendais compte qu'on faisait beaucoup de mal aux gens, c'est devenu de la lâcheté. J'ai pas honte de le dire. D'accord. Commençons par la politique occidentale en Afrique. Monsieur Clair, quand on vous lit, on a l'impression que l'Occident est pire qu'une mafia, qu'on est à l'origine de presque tous les malheurs de l'Afrique aujourd'hui. Avec le recul, vous ne trouvez pas que vous avez un peu exagéré? Vous savez Daniel de Brassa, le malheur de l'Afrique c'est d'avoir toutes ces matières premières, voilà pourquoi depuis leur soi-disant indépendance on ne les lâche pas. Vous avez même dit que ce continent n'est pas réellement indépendant. Indépendance de façade. Mais derrière, les patrons de ce continent, c'est bien nous. Vous dites « nous », mais le « nous », c'est qui? Nous, les oligarques, l'oligarchie occidentale. Mais la plupart des dictateurs qui massacrent leur peuple et pillent leur pays, ce n'est pas l'oligarchie occidentale les responsables. Qu'est-ce que vous êtes naïf Daniel? Ces dictateurs dont vous parlez, c'est nous qui les avons placés au pouvoir dans la plupart des pays. Monsieur Clair, pouvez-vous développer s'il vous plaît? Les dirigeants qui étaient rebelles et anti-Occident, c'est-à-dire ceux qui voulaient l'indépendance totale de leur pays, étaient automatiquement éliminés. On cherchait un imbécile parmi les proches du pouvoir. On lui disait qu'on le placerait à la tête du pays et qu'il serait immensement riche. Tout ce qu'il avait à faire, c'est travailler pour nous, prioriser nos intérêts, prioriser nos sociétés d'exploitation de ressources minières, de pétrole, de gaz, d'uranium. Et on l'aidait à prendre le pouvoir en le finançant ou grâce à un coup d'État. Un coup d'État où le président ou premier ministre en place devait être assassiné peu importe la manière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez choqué monsieur de Brassa. Oui monsieur, je pensais que ces rumeurs n'étaient que l'œuvre de personnes mal intentionnées voulant culpabiliser l'Occident. Non monsieur de Brassa, tout ça c'est la vérité, je suis bien placé pour vous dire ça. Car j'ai contribué à renverser des dirigeants élus démocratiquement, pour placer des pantins à la place. Mais les Africains qui ont accepté cette politique, sont autant coupables que nous. Tout de façon même s'ils n'avaient pas accepté on aurait trouvé un autre moyen. En fait, vous êtes comme le crime organisé. Voire pire même. Oui. Ce qui représenterait le mieux notre politique néocoloniale, c'est la pieuvre. On les a tenus et on les tient encore de partout. Militairement, économiquement et culturellement. Vous dites aussi avoir contribué à provoquer des guerres civiles. On n'a pas été à l'origine de toutes les guerres, mais pour reprendre le contrôle d'un pays, il n'y a rien de mieux qu'une bonne petite guerre civile. On finance, entraîne et arme quelques mercenaires, on finance quelques mouvements contestataires, et le tour est joué.
le pays devient très instable et devinez qui ils appellent pour remettre de l'ordre? Nous. D'ailleurs, les services secrets américains ont souvent pratiqué cette méthode en Amérique du Sud pour maintenir leur hégémonie sur le continent. Vous vous rendez compte que cette politique a probablement contribué à provoquer les morts de millions d'Africains? Oui, je m'en rends compte, j'ai même des remords. Mais comprenez bien, monsieur de Brassa. L'égalité n'existe pas dans ce monde, c'est toujours le plus fort et le plus riche qui domine, qui privilégie ses intérêts et qui écrase les autres sans se soucier des conséquences. Est-ce que l'ONU était au courant? Pourquoi la CPI ne fait rien? Monsieur de Brassa, l'ONU, c'est nous qui la finançons en majorité. La Cour pénale internationale aussi. Regardez. Les États-Unis ont envahi l'Irak sans l'accord de l'ONU et mené une guerre basée sur des mensonges qui a fait des centaines de milliers de morts. Oui, et... Est-ce que Bush, Cheney, Rumsfeld ou Powell ont été sanctionnés par la CPI? Non, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Rome. À partir du moment où certains pays ont l'immunité, cette Cour pénale n'a plus aucune légitimité. Croyez-moi, monsieur de Brassa, les gens que vous pensez être les gentils, qui parlent sans arrêt des droits de l'homme, sont pour la plupart les êtres les plus machiavéliques et les plus mauvais. Je suis bien placé pour le dire, car j'étais comme eux. Et je pense que je le serai toujours un peu jusqu'à mon dernier jour.